Bonjour, bonjour, chères auditrices. Cet été, je vous propose de découvrir d'autres podcasts que Grossesse d'entrepreneuse à travers des interviews que j'ai données dans d'autres podcasts. L'occasion de découvrir mon expertise sous différents angles, parfois aussi les coulisses de mon aventure entrepreneuriale avec Grossesse d'entrepreneuse et aussi de vous faire découvrir ces autres podcasts que personnellement j'affectionne et qui pourraient bien vous inspirer. Rendez-vous donc un mercredi sur deux tout au long de l'été 2026 et moi, je vous retrouve à la rentrée de septembre avec une grande annonce. Allez, bel été à toutes! Bonjour et bienvenue dans À vous les studios. Je suis Laura Lepers, cofondatrice de Podcast Mania, et avec Gaël Aymar, mon compagnon et associé, nous accompagnons les entrepreneurs podcasteurs à transformer leur podcast en véritable levier business. Dans À vous les studios, Gaël échange avec des entrepreneurs podcasteurs sur le positionnement, l'offre, le sponsoring, l'acquisition, le contenu et surtout la conversion. À travers ces études de cas, notre objectif est simple. Vous donner les clés pour faire de votre podcast un véritable actif. Un média qui construit votre autorité et qui génère des opportunités de façon mesurable. Vous voulez savoir si votre podcast est déjà un actif ou s'il reste un hobby coûteux ? Commencez par notre quiz gratuit. Un état des lieux en 5 minutes pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui et ce qui vous empêche de convertir. Ensuite, si vous voulez une réponse nette et actionnable, passez au diagnostic Actif Média, un audit plus approfondi et personnalisé de votre système et des priorités claires pour rendre votre podcast mesurable et rentable. Alors on démarre tout de suite avec une nouvelle étude de cas. Kenavo. Salut Solène, Hello Gaël! je suis ravi de t'accueillir sur À vous les studios aujourd'hui. Alors, petit disclaimer déjà, on collabore depuis plus de 2 ans, ensemble, donc on va, plonger dans les coulisses, même si je les connais un peu plus que nos auditeurs et auditrices. Hem, Avant de plonger justement dans les coulisses du podcast, Grossesse d'entrepreneuse, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, alors, je m'appelle Solène Pigné, je suis entrepreneuse depuis, 2014. J'ai eu une première activité qui s'appelait Creators for Good, où j'accompagnais, des entrepreneurs dans le secteur, de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Et puis au bout de 9 ans, j'ai eu envie de prendre un tournant, et c'est à ce moment-là que j'ai lancé donc, Grossesse d'entrepreneuse, qui est à la fois le nom de mon activité et du podcast éponyme. Super. Effectivement, je crois que tu étais à un moment aussi, dans ta vie où tu es devenue, maman, heu, et du coup, ou peut-être pour la seconde Redevenue. fois, je crois. Ouais, Voilà, c'est ça. seconde fois, et tout ça a changé beaucoup de choses, et tu t'es dit, «Il y a peut-être, sûrement, d'autres personnes qui sont dans ce cas-là». Heu et du coup, pourquoi tu as lancé, ton podcast? Et comment vraiment est venu, ce projet? Qu'est-ce qu'il y avait derrière en termes d'enjeux, de contexte? Ouais. Hem, Comme je le disais, c'est dans le cadre d'un pivot où en fait, j'ai eu envie de changer de modèle économique. Parce que donc avant, je proposais des accompagnements en individuel et en collectif, petits groupes. Et j'ai eu envie, d'avoir un mode de fonctionnement, moins capé en termes de capacité, d'accueil. Parce qu'en gros, dans mon ancienne boîte, je pouvais prendre jusqu'à 30-40 clients par an. J'adorais les clients avec qui je bossais, des clientes d'ailleurs, c'était toutes des femmes. L'équipe aussi, on était 9, à travailler ensemble. J'avais commencé toute seule, puis au fur et à mesure du temps, Oui. voilà, l'équipe avait grandi, au fur et à mesure aussi du développement de l'activité. Et sur le papier, tout se passait bien, j'aimais tout. Mais je me sentais limitée en fait, dans l'impact, que je pouvais avoir du fait justement de ce modèle Oui. économique. Et puis voilà, pour d'autres raisons, j'ai eu envie d'évoluer. Et donc,
pouvoir, développer un produit en ligne, donc une formation en fait, qui est aujourd'hui un accompagnement, collectif. J'ai ressenti voilà le besoin de me nicher, de trouver un sujet très précis, parce Oui, que selon moi, voilà, c'est un critère pour faire en sorte que ça fonctionne, dans l'océan du net avec, voilà 1000 et une propositions. C'est hyper important, voilà, d'avoir quelque chose de très précis à proposer et puis comme tu le disais, bah, voilà, je suis moi-même devenue, maman, et en fait quand j'ai eu mon fils après 5 ans d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte du vide intersidéral sur le sujet. C'est-à-dire que, des choses sur l'entrepreneuriat, des conseils, il y en a, il y en a 1000. Des bouquins sur la maternité, pareil, des podcasts, des conseils, il y en a, 100 000. Et par contre, à l'intersection des 2 sujets, c'était vraiment enfin, même sur Google, tu vois, c'était je sais pas, j'avais peut-être trouvé trois blogs, quoi. 3 blogs qui dataient de 2011, 2008 et 2014. Enfin, vraiment, c'était voilà, ça m'avait surpris à quel point encore une fois, dans un écosystème où on est surabondé oui, de contenu et d'informations, qu'il y ait aussi peu de personnes qui se soient intéressées au sujet, qu'est un énorme challenge quand tu as déjà ta boîte et que tu deviens maman. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir eu, 1 ou plusieurs enfants en se disant: «Bon, bah, voilà, je vais choisir un mode de fonctionnement, professionnel plus, flexible et plus adaptable à ma vie, de famille». Mais des femmes qui étaient déjà entrepreneuses et qui deviennent mamans et qui, du coup, doivent se dire: «Mais comment je vais faire pour gérer l'activité pour pas que tout s'effondre, pendant que je prends, 3-4, 6 mois de congé mat?» Et puis comment ça marche, les indemnités? Comment le dire aux clients sans qu'ils partent au cou en courant? Et si j'ai un problème de santé? Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se posent et je me suis dit: «Mais c'est pas normal qu'on soit, voilà, des centaines, des milliers à se poser les mêmes questions, chacune dans notre coin». ouais, Et donc voilà, en 2023 pendant ma deuxième grossesse, c'était le moment où dans tous les cas, j'étais là: «Bon, j'ai envie de changer de modèle économique». Et où en fait, j'ai eu envie de me spécialiser, sur le sujet et donc la première pierre à mon édifice, ça a été donc de lancer le podcast Grossesse d'entrepreneuse qui avait un peu une double fonction. Premièrement, c'était, pour moi, en fait, de récolter des retours d'expérience, des témoignages, dans le détail, parce que j'avais fait une petite enquête terrain, tu sais, un sondage, puis j'avais, oui, voilà, interrogé certaines personnes, je sais pas, le temps de 20 minutes, une demi-heure, mais forcément quand tu donnes de ton temps, bah, tu peux pas aller autant dans la profondeur et y consacrer autant de temps que quand c'est pour une interview, pour un podcast. Et oui, donc pour moi, c'était un peu, mon enquête terrain géante. J'ai voulu savoir, bah, en gros, voilà, parmi toute la pluralité de vécus, des unes et des autres en fonction aussi des modèles économiques, du type enfin, du stade d'avancement de l'activité et cetera. Qui s'en sort le mieux? Qui éprouve des difficultés? Est-ce qu'il y a que moi qui ai galéré ou et surtout, bah, quelles sont les bonnes pratiques qui ressortent, de toutes celles qui s'en sortent le mieux? Et je OK, trouvais que le podcast, était un bon moyen, de faire d'une pierre deux coups, donc à la fois de mener cette enquête et comme je disais, le deuxième volet, c'était aussi de me positionner, sur ce sujet de niche qui, encore une fois, avait pas été ou quasiment pas été abordé et donc je voulais absolument, prendre la place entre guillemets de pionnière sur le sujet. J'avais aussi envie de devenir une référence, oui, parce qu'encore une fois, si je changeais mon fusil d'épaule et que je lançais une nouvelle activité, c'était aussi pour avoir plus d'impact que dans mon ancien, business, qui marchait très bien, mais qui était voilà, qui avait une taille, qui pouvait pas, voilà, forcément aller, bien au-delà de ce que ça avait déjà atteint et donc c'était vraiment dans cette optique-là que j'ai lancé le podcast. C'est un médium que j'apprécie personnellement, beaucoup parce que je trouve qu'on peut vraiment aller dans le détail, contrairement aux réseaux sociaux ou à d'autres supports écrits, aux vidéos, tu vois? Ou même sur YouTube aujourd'hui, enfin, les vidéos, il faut que ça aille vite, quoi et le podcast, je trouve que ça reste un médium à la fois hyper quali et tendance et donc c'est pour ça que j'ai choisi de lancer le podcast Grossesse d'entrepreneuse. c'est l'avantage du format long et effectivement, on en est, convaincus. C'est pas je ne peux pas te dire le contraire. Aujourd'hui, du coup, le podcast, si on fait un fast, forward, rapide, presque 3 ans après, quelle place il tient? Hem,
dans cet écosystème, dans, ton entreprise? Bah, en fait, c'est mon support, de com de base, principal. L'acquisition client, je le fais plus, sur, Instagram, un petit peu LinkedIn et puis à travers mes newsletters, qui étaient en fait mes canaux d'acquisition aussi, de mon ancienne activité et avec lesquels je suis à l'aise et que je connais bien. Mais en fait, la base, de ma création de contenu, elle est vraiment, sur le podcast et c'est aussi grâce au podcast enfin, par exemple, si j'avais uniquement des réseaux sociaux et ou une newsletter, c'est pas ça qui fait de toi une référence aux yeux du Mmh. public et ou des médias. Parce que j'avais aussi cette vision, toujours dans l'optique de devenir référence, de pouvoir toucher des médias, puis de faire en sorte qu'ils parlent du sujet, de la grossesse des entrepreneuses et des enjeux qui, voilà, qui y sont liés. Et par exemple, j'ai été invitée à la Maison des maternelles, qui est donc une émission J'allais de y venir. référence, ouais, sur France 2 et Ouais. c'était en tant que podcasteuse, en tant que créatrice du podcast Grossesse d'entrepreneuse, plus en tant, accompagnatrice ou, tu vois, fondatrice, de la boîte éponyme, ou Parce de que mes tu es programmes experte. d'accompagnement. Parce qu'en Mmh. fait, pour les journalistes, ils préfèrent des auteurs, des podcasteurs, des personnes qui créent des choses que, des produits et des services à vendre. Bien sûr. Voilà. Parce que tu es, experte, tu es référencée comme ça et tu es, une voix publique, qui prend la parole et qui met en valeur, tel ou tel, sujet. Donc c'est sûr que, c'est ultra important. Heu, Tu avais, mis en place, quand même, tout un effort, tout un une campagne avec, une attachée de presse, je crois, Ouais. pour aller chercher, des références comme ça? Alors, pour la petite histoire, ils avaient donc effectivement, j'ai bossé avec une attachée de presse qui avait toqué à la porte, de la maison des maternelles qui était restée, close parce que je pense qu'ils sont sursollicités. Mais en fait, c'est eux qui m'ont contactée, OK. à la suite d'un article qui est sorti dans Le Parisien. Et en fait, enfin voilà, j'ai trouvé ça drôle quand elle m'a contactée. Je lui ai pas dit: «Ah mais justement, on vous a contacté il y a 3 mois, mais vous nous et aviez dit que ça vous intéressait pas. Vous voyez que ça vous intéresse?» Je l'ai pas dit. et par contre, Le Parisien, c'était, Et Le le fruit de Parisien, ouais, l'attaché mais de en fait, presse? les relations presse, en tout cas de mon expérience, c'est vraiment effet boule de neige, tu vois? Oui, On a commencé avec des petits, puis des plus gros, puis des encore plus gros et puis en fait, après ça se fait aussi, de manière, quasi organique. Donc, oui. Le Parisien, je me rappelle plus si c'était la même chose, s'ils nous avaient contactés ou si c'était nous. Mais en tout cas, voilà, c'était dans le cadre de cette campagne effectivement qui a bien pris. Enfin, au début, c'était assez laborieux les 3 premiers mois, j'étais là: «Ouh, ça coûte cher quand même cette affaire» Et oui, et c'est puis au bout souvent d'un comme ça. moment, voilà, il y en a eu un, puis un autre et puis ensuite ça s'est vraiment, voilà, ça a fait son petit effet et c'est vrai que c'était assez, bah, galvanisant. Puis, j'ai eu aussi des retombées. D'ailleurs, les toutes premières retombées presse, avant que je travaille avec mon attachée de presse, c'était au sujet du podcast. C'est Grossesse d'entrepreneuse qui est apparu dans, Journal de sage-femme. J'étais super contente en fait, parce que c'est Ah une ouais, alors là, profession, qui mmh, est enfin voilà, qui peut être une super ambassadrice, mmh. voilà, de ce que je peux apporter aux entrepreneuses, qui sont, enceintes ou qui envisagent une grossesse et donc c'était pour parler du podcast. Donc il y a vraiment voilà, cette C'est un valeur combo ajoutée, gagnant. Mmh. ouais, qui permet de faire parler de mon activité, à travers, le podcast, parfois de manière spontanée de la part, de voilà, de médias. Et aussi, je suis beaucoup, taguée sur LinkedIn dès qu'il y a un post, sur, mon sujet. Oui. Il y a des personnes que je connais et des inconnus qui disent: «Ah bah, faut que tu ailles voir le podcast de Solène. Ah bah, il y a Solène», et cetera. Donc ça a vraiment bien fonctionné pour me faire identifier comme la référence sur le sujet. Et qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé, quand tu t'es lancée? Hem, ah bah, plein de choses. Et ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, comme ça faisait 9 ans que j'étais à mon compte et en plus, moi, j'accompagnais des entrepreneuses, donc j'avais un peu vu
plein de modèles économiques Oui, différents, plein de problématiques, j'avais des clientes qui avaient des podcasts, j'avais des clientes qui avaient des formations en ligne donc voilà, j'arrivais, je débarquais en avec peut-être l'illusion de tu vois, d'être assez mature et bon, bah, oui, effectivement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais bon, c'est ça aussi qui rend l'aventure, intéressante, et stimulante et challengeante. Donc voilà, je m'en plains pas. Hem, Par rapport au podcast, peut-être une chose qui m'a surprise, mais qui apparemment est très, voilà, est très commune et peut-être que les personnes qui nous écoutent, s'y reconnaîtront, c'est, j'ai pas trop de mal à décrocher des interviews. oui, J'ai eu très peu de refus et j'ai pas mal de sollicitations. Alors je pense une moitié des sollicitations qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, à chaque fois je leur dis: «Avez-vous écouté un épisode de podcast?» «Apparemment non». Parce que voilà, j'ai une ligne c'est dans la éditoriale base. très Voilà. précise, Mmh. j enfin que j'explique en plus dans l'intro, donc tu es pas obligé d'écouter 1 heure d'épisode pour comprendre, le l'angle et mon voilà, enfin Ton ouais, sujet, mon ta sujet, voilà. manière de faire, c'est sûr. Donc moi, c'est très précis, ouais, pour vraiment, rentrer dans le tas, c'est j'interviewe, des femmes qui étaient entrepreneuses et qui sont devenues mamans, et qui racontent les coulisses de comment ça s'est passé pour elles. Et j'ai pas mal de sollicitations de personnes qui, ont des services ou des produits à vendre aux jeunes mamans ou aux entrepreneuses qui veulent passer dans mon podcast. Sauf qu'en Mmh. fait, si elles ont pas vécu de grossesse en tant qu'entrepreneuses, comme le nom l'indique, bah, elles peuvent pas passer dans une podcast. Donc voilà. Donc je fais mon petit tri. Donc mais globalement, c'est trouver des personnes à interviewer, c'est vraiment C'est pas difficile. Mmh. Par contre, une fois que l'interview est faite, c'est beaucoup plus difficile de garder, la personne mobilisée pour, diffuser, Ouais. son interview. Bon, déjà parce que je pense qu'on est tous, un peu sous l'eau, hein, c'est ouais, c'est la pandémie, du manque de temps. Heu et puis aussi parce qu'en fait, c'est un sujet très perso, la grossesse. Parfois, tu vois, on touche à ce qui s'est passé pendant leur accouchement, hem, ce qui se passe dans leur couple au moment de l'arrivée des enfants et de la Oui, répartition pas toujours, idéale, qui se met en place, à ce moment-là. Et donc c'est des sujets assez intimes et il y a beaucoup de femmes, en fait, que j'interviewe qui, voilà, qui sont OK pour, se livrer à mon micro, qui sont OK de savoir qu'on va les entendre. voilà. Mais de là à Mmh. diffuser, leurs paroles sur leurs propres réseaux sociaux ou auprès de leur propre communauté, où elles ont peut-être des prospects, des clients, voilà, c'est plus compliqué. Et ça, je l'avais pas forcément anticipé parce que je m'étais dit: «Bah, à partir du moment où tu racontes, bah, déjà elles ont le choix de rentrer dans les détails ou pas». Mmh. Hem Et puis à partir du moment où tu rends ta parole publique sur un podcast, dans ma tête, c'était, bah, elles allaient l'assumer jusqu'au bout et puis aider à la diffusion, Oui. du podcast. Après, je sais que voilà, c'est pas que mon podcast et que c'est toujours, Ouais, il y a voilà, vraiment pas un que ce enjeu derrière, sujet-là. derrière, voilà, mobiliser les personnes qui sont interviewées à diffuser, de leur côté. Hem, mais ouais, ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, tu vois? Il y a vraiment p c'est vraiment pas un cas isolé, sur ce sujet, heu, effectivement plus intime que la plupart de ceux qu'on aborde ou qu'on accompagne. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, je crois, profondément naturellement humain. Il y a pas de problème pour parler de soi. On est très content, on est très valorisé. Heu, ça fait une petite séance de psy, tu vois? Et une fois que c'est enregistré, on se dit: «Ah, mince, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça va être en ligne» et le côté, heu, on est quand même peu à, prendre la parole et publier, tous les jours, toutes les semaines sur des Mmh réseaux. mh. Même si ton casting il est, ultra, ciblé et super, positif parce qu'il y a aussi beaucoup de créatrices, et de personnes qui prennent la parole. Mais Mmh. c'est fou de se dire: «Ah oui, c'est effectivement il y a 3 mois, je vais me réécouter. J'ai dit tout ça et j'ai pas préparé, je sais pas, mon audience ou ma famille», ouais, comme tu dis, Mmh. le conjoint ou la conjointe, heu, qui
elle est pas prête quoi, potentiellement. Ouais, puis c'est vrai que ça reste, des sujets même si la parole se libère, Oui, ces dernières années, ça reste des sujets qui sont pas souvent abordés dans la sphère professionnelle et donc comme je suis à ouais. l'intersection des 2, Mmh. voilà, parfois dans leur réseau pro, c'est plus difficile à assumer et effectivement, comme tu le dis, on n'est pas tous à enfin, faut s'acclimater aussi à s'entendre, à se voir, c'est pas toujours évident. Je sais que j'ai aussi Mmh. des femmes qui disent: «Ah, je me suis réécoutée, c'est hyper dur d'entendre sa propre voix» parce que bon, on a tous, voilà, on a tous, 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 une toutes et déformation, tous. entre la voix, qu'on entend quand on parle et puis celle, qu'on écoute, après enregistrement, il y a un décalage qui peut être assez, gênant. Moi maintenant je l'entends plus du tout, tu vois? Mais ça a pris un certain temps avant Oui. que je ne m'horripile pas moi-même. Donc je peux tout à fait comprendre aussi, hein, Mmh. mes invités. Et puis après, enfin voilà, je suis de temps en temps invitée dans des podcasts et j'avoue qu'entre le moment où on fait l'enregistrement et où, voilà, il y a un feeling, il y a enfin, Il y a une on est énergie. dans Mmh. le Mmh. exactement, il y a cette énergie, on est dans le truc et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, quand tu reçois le mail: «Que c'est bon, ta ta ta, voilà, tu peux diffuser et tout». Bah, parfois je suis passée un peu à autre chose, je zappe, voilà, je repartage vite fait, parce que je sais que j'aime pas qu'on me ghoste moi, mais effectivement, je pense que peut-être qu'il y a certaines bonnes pratiques que j'ai pas encore bien identifiées, pour faciliter la tâche, des personnes qui ont été interviewées. Tu vois, là, récemment, j'étais invitée à un podcast et on me faisait cocher une case comme quoi, si je voulais diffuser ou pas de mon côté, avant même, tu vois, de booker la date pour, l'enregistrement. Donc je soupçonne que si tu lui dis: «Non, moi je diffuserai pas de mon côté», potentiellement qu'elle, du coup, te déprogramme. Et puis derrière, il y a toute une fiche notion à remplir avec plein de trucs. Bon, c'était un petit peu trop à mon goût parce que, bon, c'est du travail gratuit, quoi. Mais, voilà, je pense qu'il y a des Oui. choses à explorer dans l'expérience, invitée, Mmh. pour faire en sorte que ce soit à la fois léger et facile et que ça donne envie vraiment de diffuser. Donc tu vois, moi j'essaie de glisser des arguments, bah, voilà, oui, c'est un sujet intime et en même temps, c'est ça qui te rend humaine auprès de ton audience. Parce que j'ai aussi eu pour le coup des femmes qui partagent, leur épisode et qui, me disent après: «Ah, c'est fou, on a beaucoup parlé». Bah, oui, Parce qu'en fait, quand on c'est rentre dans mémorable. l'intime, voilà, exactement. Déjà, on est dans l'émotion, il y a voilà, on crée quelque chose qui est vraiment mémorable et puis une fois qu'on passe la porte de l'intime, c'est là aussi où on crée la confiance et passer 1 heure avec, voilà, les écouteurs vissés dans les oreilles à entendre la voix de quelqu'un, bah, ça crée une relation aussi de confiance, qui, bah, voilà, qui peut jouer, son rôle et qui enfin, je pense sincèrement, hein, que mes invités, ont tout intérêt à diffuser leurs témoignages. Pas que parce que voilà, ça m'aide à avoir une Bien audience sûr. plus large, mais aussi pour elles parce que ça peut vraiment leur apporter quelque chose. Donc voilà, je ça c'est quelque chose, tu vois, après 2 ans où j'ai toujours pas craqué le code, mais mais j'y travaille, en tout cas, j'y réfléchis et je sais que ça, c'est un axe d'amélioration. Et pardon, mais du coup, ça me fait penser, je rebondis, sur mon propre propos, mais tu sais, quand tu me demandais qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de lancer le podcast à l'époque où j'ai démarré, c'était justement pour créer cette confiance en ligne, qui est pas toujours évidente, notamment dans cette, surabondance de voilà, de ouais, d'infos et de solutions à tout va. Je trouve que le podcast a cette capacité à créer justement, des relations de confiance, avec, les auditeurs et les auditrices, même si on n'interagit pas ou peut-être moins que sur d'autres formats. Voilà, il y a cette confiance, qui à mon sens est hyper, importante quand on construit un business. Ouais, c'est clair, moi je suis surpris, des fois en interaction, à un déjeuner, avec quelqu'un, vraiment avec qui j'ai l'impression de ne pas connaître, cette personne et en fait, bah, ils ont écouté, 1 ou 2 ou 3 podcasts qu'on a, hem, produits depuis, plus de 10 ans et ils nous sortent des choses, mais je dis: «Mais en fait,
tu connais toute ma vie, quoi. Et en fait, ils sont prêts à faire un chèque. Mmh. Ils sont prêts à embarquer, ils sont prêts à à croire vraiment, toutes les solutions et tout ce que l'on, préconise parce que, c'est bon, le cette barrière-là n'est plus à construire, n'est plus à plutôt démolir et Mmh. il y a vraiment un pont entre toi et cette personne qui, effectivement, a écouté potentiellement des heures et des heures, dans ses oreilles, en train de faire, heu, des activités dans sa vie et c'est presque, tu fais presque partie de son écosystème, de personnes qu'il croise au quotidien, quoi. Ouais, ouais, carrément. Si on rentre un peu plus dans le détail, avant de passer, à la petite rubrique, du tac au tac, comment tu t'organises du coup pour produire, ton podcast? Hem, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Et comment ça se passe un petit peu, dans ta semaine? Est-ce que tu as des blocs? Est-ce que tu as des choses un petit peu, pour faire avancer tout ça, comment tu t'organises au quotidien? Ouais. Alors bon, bah, déjà, un gros truc d'organisation, c'est que j'ai décidé de déléguer le podcast dès le départ, dans le sens où, Oui, heu, le montage, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que j'ai fait pas mal de vidéos et je sais que j'aurais pu apprendre. Après, je sais que c'est quelque chose de chronophage et qui, moi, me semble vite une montagne et où, du coup, j'aurais vachement procrastiné, en fait, à faire mes épisodes ou donc voilà, dès le départ, c'est quelque chose, je me suis dit, si j'ai, un budget à dépenser, c'est là-dedans. Et effectivement, du coup, moi, je m'occupe, principalement, et j'allais dire uniquement de, identifier qui j'ai envie d'interviewer, heu, les invités. Donc après, je fais toute la partie, bah, organisation du tournage, et voilà, j'écris les questions et je fais mes interviews et ensuite, c'est là le moment magique, j'ai bam et voilà, je me n'occupe plus de rien. Non, ça arrive presque plus rien. sur le drive. C'est ça et donc après, donc là, tu prends le relais donc pour faire, bah, le montage, le mixage. La mise en ligne, la création des visuels, la création des articles de blog, voilà, qui s'affichent sur mon site, la diffusion sur toutes les plateformes, voilà, tous les mercredis. La création des extraits vidéo aussi, pour les réseaux sociaux donc voilà, c'est vrai que ça me soulage, de, 80. Peut-être pas 80 du boulot, mais 80 de la charge mentale, on va La dire. charge mentale. Voilà. Oui, Et puis ensuite je recontacte, mes invités au moment de la diffusion ou un peu, avant. En théorie un peu avant, souvent au moment de la diffusion, bah, pour leur donner tous ces éléments et puis, je fais les partages du coup, sur mes propres réseaux, dans ma newsletter, qui voilà, qui permet en fait, d'attirer, l'œil enfin d'attirer l'oreille pardon, des auditrices, sur chaque épisode. Donc voilà, après pour le moment, il y a un rythme d'une fois par semaine, qui a pas bougé depuis, le démarrage. Par contre, le type d'épisode a pas mal évolué. Au oui, départ, je faisais une interview chaque semaine. Je pense que j'ai fait ça pendant la première année et c'était bien pour avoir du volume et parce que j'avais ce double enjeu de comprendre, ouais. les coulisses, de ce qui se passait chez voilà, chez les entrepreneuses au moment de la grossesse pour identifier les bonnes pratiques et je dirais que voilà, pendant cette première année, ça m'a vraiment fait monter en expertise. En parallèle, j'ai lancé la préparation de business à la grossesse qui est donc mon accompagnement, signature et le podcast, j'ai eu envie de le continuer pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, mais c'était compliqué pour moi de garder ce rythme-là. Et du coup, on est passé à une alternance finalement d'épisodes plus courts, d'épisodes aussi, avec des extraits. Cette année, on a aussi maintenant je fais des interviews avec mes Tes interlocutrices, clientes? mes invités, Tes plus un épisode conseil, pour Ah celles oui, qui en oui, ont pardon. envie. Mmh. Où justement elles peuvent, parler de leur propre expertise. C'est un de mes de mes hypothèses de, peut-être qu'elles auront un peu plus envie de de diffuser si on parle, bah, de ce qu'elles ont à apporter aussi. Hem
Donc Et puis en voilà. termes de temps, Ouais. c'est plus simple, d'enregistrer quasiment, tu peux presque, avec un interview, faire 3 semaines Ouais, quand il y a c'est un ça, bonus. exactement. Donc Et puis je fais aussi des c'est épisodes super. solo Oui, où je partage des conseils et où je peux parler un peu plus en long, large et en travers de mes programmes. Parce que donc il y a la prépa, puis j'ai aussi des masterclass, enfin il y a plusieurs, formats, voilà, que j'ai développés et ça me permet aussi, d'utiliser le podcast comme un outil de commercialisation, oui, parce que, bah, mine de rien, il faut rentabiliser toute cette affaire donc voilà, je pense que c'est aussi, et puis cette année, j'ai aussi expérimenté des épisodes un peu plus coulisses où je raconte comment ça se passe pour moi, dans ma vie, d'entrepreneuse, et maman de 2 jeunes enfants et de voilà, quelles sont mes ambitions pour l'activité, comment ça se développe. J'ai célébré par exemple, mes 500 premières clientes, en 1 an et demi, de après le lancement de la prépa donc voilà, ça j'ai fait un épisode, un peu spécial, où à la fois je célébrais ce chiffre-là, puis j'expliquais un peu les coulisses de, toutes les nuances qu'il y a derrière. mmh, Et ça, c'est des choses, enfin des épisodes qui ont beaucoup marqué mon audience. Enfin, c'est là où je reçois le plus de réponses à ma newsletter en bien disant: sûr, «Ah merci d'avoir partagé ça, c'est bien super sûr. inspirant» et cetera. Donc voilà, plus ça va, plus j'alterne, les formats de contenu, mais toujours avec cette base qui est, des entrepreneuses de Oui, plein d'horizons différents qui racontent comment la grossesse a impacté leur business. super. Ah, c'est sûr, le double format, je te l'avais, un peu plus, recommandé, au début de notre collaboration parce que c'est ça qui crée du lien. C'est ça qui rythme, des points d'étape et c'est là où tu te rends compte de la fidélité des auditrices, Mmh. en particulier pour toi. Heu, Parce que, il y a 2 ans, tu disais que, tu étais expatriée. Après elles ont suivi le déménagement. Après, elles ont suivi, le cap des 500. Elles ont suivi la télé et Ouais, ça fait une transition parfaite. Elles ont suivi aussi le projet du livre. ouais. Heu donc il y a un livre, il y a ton second livre qui va, sortir, prochainement. Comment tu t'es, comment c'est né? Est-ce que c'est toi qui as initié le projet? Est-ce qu'on est venu te chercher? Et comment tu as un petit peu, procédé? Est-ce que tu as utilisé le podcast, pour, Ouais, écrire ce livre? carrément. Donc comme tu disais, c'est mon second livre et en fait, c'est mon éditeur, donc c'est dans le cadre de ma première activité que j'avais, écrit le guide de l'entrepreneur durable chez Duno et donc c'est, Duno, donc qui fait partie du groupe Hachette qui m'a recontactée, bah, c'était un peu avant d'ailleurs le passage, chez les maternelles, mais c'était après, Le Parisien. Donc, tu vois, c'était dans ce moment de Mmh, de boule de neige là, des médias, où mon éditeur a remarqué du coup, que j'avais changé, de niche, et où du coup ils m'ont contactée. J'avais fait, d'assez bonnes ventes pour un livre business pour le premier. Donc je pense que ça a joué aussi. Si ça avait fait un flop complet potentiellement, qu'ils m'auraient pas recontactée. Hem, mais voilà, du coup, ils m'ont contactée, pour, savoir si je serais partante pour, écrire un livre, sur, voilà, bien business et sûr. grossesse. Moi, j'avais une expérience assez mitigée, en fait, de travailler avec cet éditeur-là, donc je leur ai dit: «Bah oui, peut-être, mais là, je suis en plein déménagement et tout, on en reparle à la rentrée de septembre» et entre-temps, j'ai contacté d'autres maisons d'édition. OK, Et j'en ai eu plusieurs qui m'ont répondu de manière affirmative et ensuite j'ai contacté, des personnes que je connais, des copines, qui ont été éditées dans ces maisons OK. d'édition-là, pour me rendre compte qu'en fait, bah, c'était pas du non le problème, c'est le secteur de l'édition en général. Eh oui, Et enfin voilà, je me suis dit que ça allait pas ouais, faire une grande enfin qu'en gros j'allais retrouver potentiellement les mêmes problématiques, où que je sois, que finalement Duno c'est quand même une très grande maison avec oui. une grande force de distribution et puis je les connais donc c'est toujours plus enfin voilà, on se dit autant rester là où on voilà, là où on On connaît. sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. C'est ça, ouais, ouais, ouais et puis vraiment, voilà, ça m'a convaincue, quoi. Quand j'ai eu d'autres retours d'expérience, mitigés eux aussi, d'autres,
auteurs et autrices dans d'autres maisons d'édition. J'étais là: «OK, donc en fait, oui, bon, c'est pas mal du no» et puis j'avais un petit peu plus de marge de négociation avec eux parce que, bah, encore une fois, on se Ouais, il y avait connaissait un déjà. historique. Mmh. Voilà, donc voilà. Finalement, je suis restée chez eux et j'en suis très contente. Et donc effectivement, le Attends, hein, podcast, je le pense livre à est pas encore sorti. ouais, oui, oui, c'est Je vrai. rigole, je rigole. Mais en tout cas, le podcast, a pas mal joué, bah, justement pour décrocher d'autres maisons d'édition, Ah oui, qui, OK. encore une fois, ne me connaissaient, pas. J'étais surprise d'avoir autant de réponses positives. Je pense, je sais plus, j'ai dû envoyer à 4 ou 5, j'ai eu 3 oui, donc voilà, Magnifique. c'est pas un podcast avec une énorme audience, qui fait, des millions d'écoutes, chaque jour, hein. Oui, mais il fait les Donc bonnes. oui, voilà, il y a ce côté hyper, quali et puis encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au bout de quelques épisodes. Donc heu, Ah donc oui, le alors fait ça. d'avoir un engagement sur plusieurs années, Mmh. et ça faisait même pas ça faisait 1 an et demi, hein, que j'avais lancé le podcast, donc c'était pas non plus j'avais pas 10 ans d'historique. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est enfin, le podcast, c'est un médium qui est vraiment valorisé, en fait, Mmh. par les médias, C'est par les un maisons actif. d'édition, quand on m'invite à donner une conférence, voilà, ça fait toujours partie de la présentation qu'on fait de moi ou quand je suis invitée dans d'autres podcasts. Et donc voilà, du coup, je me suis lancée dans l'écriture, je me suis vite rendu compte que ça allait être très chronophage cette affaire, donc j'ai délégué une partie, en fait, de la rédaction à un copywriter, Michael, Mmh si mh. tu nous écoutes, qui a été vraiment génial parce qu'il m'a voilà, il m'a défriché le Le travail. sujet, le travail, ouais. Et puis on a utilisé un outil d'ailleurs que tu m'avais, suggéré, un outil IA qui permettait en fait d'uploader les épisodes de podcast, en tout cas ceux que j'avais envie de citer ou auxquels je souhaitais faire référence dans le livre et ça permet, bah, de créer déjà des transcripts et aussi de pouvoir dire: «Bah, voilà, je sais pas, j'ai un moment dans tel chapitre, je veux parler de fausses couches». Bah, Mmh. voilà, qui a parlé de fausses couches dans son épisode? Parce que moi je me souviens de certaines mais pas de tout. Et Oui. en fait, ça te ressort toutes les citations et du coup, tu peux dire: «Ah bah oui, machin, elle avait dit ça, ça c'était vraiment intéressant sur ce sujet». Et du coup, en fait, tout le livre est illustré, des interviews, que j'ai pu faire dans le podcast et ça apporte vraiment énormément, heu, aux propos parce que Mmh. ça illustre tout ce que je peux raconter et conseiller, d'exemples vécus. Et ça permet vraiment d'appuyer, de donner beaucoup de force en fait à mes arguments. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais un nombre, cible de nombre de signes, donc c'est voilà les Oui, lettres et les oui. espaces, qui a été, largement dépassé et j'arrivais pas à réduire et tout, donc j'ai envoyé à mon éditrice en disant: «Bon, j'ai fini enfin, on a fini avec Mickaël, comment? Le manuscrit, enfin le 1er jet quoi. Par contre, j'arrive pas à réduire, pour atteindre l'objectif du nombre de signes. Donc je vous le soumets comme ça et puis à vous de me dire les endroits où il y a des longueurs ou voilà, ou comment je peux m'en dépatouiller pour faire des coupes». Et puis, en fait, elle m'a répondu après l'avoir lu, déjà que, bah, le livre était vraiment super, donc ça, c'était toujours, chouette. Yes, génial. Et puis elle a dit: «Au départ, je me disais, qu'on pourrait couper les témoignages parce qu'en fait, effectivement, bah, ça prend une place importante, et puis, c'est une coupe facile et systématique en disant: "Bon allez, on enlève tes témoignages" et puis tout, 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 c'est fait, tu Ah vois, en bah 2 non, heures, tu as retravaillé ton manuscrit, quoi». Mais, mais non. elle disait: «Ouais, mais ça en fait, ça apporte tellement» et tout ce que je viens de dire, voilà, ça Bah renforce oui. les propos et cetera, que finalement je suis allée, j'ai fait remonter, la problématique. J'ai réussi à négocier pour vous voilà, un format de livre avec plus de pages, Bah oui, un grand format et du coup le trop livre bien. sera plus étoffé, parce qu'effectivement elle aussi trouvait que c'était dommage de faire plus de coupes que ce que j'avais déjà fait. Donc Génial, voilà. bravo. Ouais, c'était chouette, et comme quoi le podcast ça apporte, vraiment beaucoup, même à un projet qui voilà, qui est écrit et qui a entre guillemets, Mmh. «rien à voir» avec le format, bah, ça peut vraiment nourrir en fait, le voilà ce projet-là. Bah, podcast et livre, c'est sûr avec, avec cette petite composante IA aujourd'hui,
où tu ne c'est pas l'IA qui invente le contenu. Ça, c'est au moins c'est capé. Par contre, voilà, pour, trier et rapidement aller chercher, heu, des ressemblances. Tu peux, dans un chapitre, avoir les 3 épisodes qui sont sortis sur ton podcast qui peuvent être référencés, rapidement et voilà, ça évite de noyer du papier, sur tout le bureau, de faire, les toiles d'araignée, en mapping, dans un bureau sur un mur avec, toutes les punaises. C'est Mmh. quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Nous-mêmes, on arrive à faire, alors pas des livres, mais des projets d'e-book d'une centaine de pages. On arrive à le faire, grâce, au contenu des épisodes. On arrive à le proposer et Mmh. évidemment, il y a 80-90 du job qu'on a réalisé et il y a voilà, la finition, la patte à ajouter par rapport, Mmh. à la podcasteuse, ou au podcasteur. Carrément et une chose aussi, qui a été grandement facilitée par cet outil IA, c'est, la retranscription de Eh citations oui, fidèles aux propos, mmh, mais dans un langage écrit plutôt que oral. Parce qu'en fait, oui, quand tu lis un transcript, ouais, bon, c'est brut quoi, puis en fonction du niveau de langage, que la personne adopte, enfin, tu vois, par exemple, moi, j'ai tendance à faire des très longues phrases. Et donc à l'écrit, bah, faut couper, enfin voilà, faut remanier quoi et c'est pas toujours évident de le faire quand tu as envie que la enfin de pas déformer le propos de la personne et de pas trahir, enfin voilà, sa mmh, façon de parler et enfin voilà, moi je trouve que c'est un exercice assez, enfin en tout cas qui me demande beaucoup de mmh. concentration si j'avais à le faire moi et du coup, pour le coup la l'IA elle est hyper bonne quoi. Tu lui donnes un elle écoute Elle est le hyper truc, bonne elle le transcrit, en elle 2025. remanie les phrases, voilà, pour faire en sorte que ce soit, agréable à lire et en même temps, encore une fois, hyper fidèle au propos initial. Mmh. En 2025, c'est performant, 2026 encore plus. 2022-2023 quand, cet outil, par exemple, Notebook LM, commençait à sortir, c'était vraiment, très, très compliqué d'utiliser la transcription. On OK. perdait au final plus de temps à parce que c'était vraiment le brut, quoi. Donc il y avait les «e», les hésitations, on embarquait dans une phrase à l'oral et en fait, on prenait autre chose et ça, l'IA, elle comprenait pas, quoi. Mmh. Donc en fait, on voyait tous les mots, tous les sons et en fait, oui, en lisant, c'était une horreur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, remanié et recontextualisé sans, dénaturer. Ça c'est super chouette. Ouais, carrément. Hem, du coup, voilà, donc j'ai cité ces Notebook LM. Super. Donc ça, c'est le livre va sortir, à la rentrée 2026? Ah ouais, à l'automne 2026. Super, on mettra évidemment le lien, pour se le procurer dans la description de l'épisode. Merci. Je te propose de passer à un petit questionnaire du tac au tac. Je vais te poser une dizaine de petites questions et tu réponds, très facilement, ce qui te vient et tu vas voir, il y a aucun piège. Heu, Merci de me auc mettre en confiance, c'est pas un exercice, il y a aucun piège. toujours facile pour moi. Allez, je me concentre, vas-y. Est-ce que tu préfères, enregistrer des épisodes solo ou duo? Duo. As-tu un ou plusieurs formats sur ton podcast? Plusieurs. Est-ce que tu diffuses de manière hebdomadaire ou mensuelle? Hebdo. Préfères-tu enregistrer le matin, l'après-midi? Hem, pas de préférence. OK. Est-ce que tu diffuses uniquement l'audio ou est-ce que tu fais aussi la vidéo Principalement de l'audio. On fait aussi de la vidéo pour, le principe, pour les mais shorts? Ouais. Est-ce que tu préfères les finitions parfaites ou est-ce que, le montage est plutôt brut? moi je préfère, quand c'est parfait. Yes. C'est pas toujours, possible, et ou, on va dire, pertinent d'aller aussi loin, que son propre perfectionnisme, mais voilà. J'essaye vraiment de couper et de faire quelque chose de parfait. As-tu des micros
Et si oui, sans fil, ou connexion XLR avec, des zooms, des choses comme ça? Ça va être, rigolo comme réponse. Écoute, non, j'ai pas de micro, j'ai investi dans une bonne caméra, Mmh. mais au final, non, j'ai pas investi dans un micro, et jusqu'ici, comme, voilà, tu retravailles les pistes et tu fais le mixage derrière, j'ai l'impression que ça s'entend pas trop. En tout cas, de mon point de vue. Je sais que c'est pas très, comment, habituel et que la plupart des gens qui, voilà, qui lancent un podcast, même amateurs, font cet investissement-là, Bah, mais bon, c'est j'ai l'une des choisi de premières questions, ouais. «Quel micro? Quel enregistrement?» Et en fait, oui, on peut, effectivement se lancer sans. Après j'en profite, je serais, curieux. Je vais t'envoyer à mon avis un micro et on verra, comme ça la différence. Mmh mh. Hem, Enregistres-tu en présentiel ou à distance? À distance. La grande majorité, tu passes par la plateforme, Riverside Ouais, et ça marche très bien. ouais, c'est super. Sponsor ou indépendance? Principalement indépendance, même si j'ai eu un 1er sponsor. Effectivement et peut-être un second, souvent ce qu'on dit, c'est le premier qui est le plus difficile à aller chercher. Et travailles-tu en équipe ou de manière, solo, indépendante? En équipe avec toi, Gaëlle. Merci beaucoup. Effectivement, il y avait des petites questions où on comprend, bah, le donc ce sujet de à distance, tu as vraiment tout fait encore plus, avant de déménager, de revenir en France, tu étais expatriée. On comprend, un petit peu plus ton organisation et c'est, je trouve, super pertinent. Hem, Est-ce que, maintenant on va, pouvoir parler un petit peu de la vision, de l'avenir? Qu'est-ce que, comment tu vois un petit peu, grossesse d'entrepreneuse dans 3 ans, dans 5 ans? Bah, moi, j'ai toujours, voilà, cette vision, d'être non seulement la pionnière, mais la référence, sur mon sujet et d'avoir un impact. Je pense que le côté pionnier, la case est cochée. Le côté référence, honnêtement, enfin, voilà, après peut-être que je je me jette un peu des fleurs ou que je vois les choses, enfin, j'ai l'impression effectivement, mine de rien, d'être devenue une référence, voilà, sur le sujet. Et Encore donc, plus avec le livre à mon avis ouais, qui sortira. Tu auras et exactement. le livre et le podcast Et heu, d'avoir décroché des grands médias aussi tout le reste, ouais. rapidement, d'être, citée, il y a pas un seul jour qui passe sans que quelqu'un me tague, sur LinkedIn, alors enfin, tu vois, ma première activité que j'ai fait pendant 9 ans, j'ai Ouais, jamais été taguée ouais. sur LinkedIn en disant: «Ah Solène!» Enfin, à Un part des gens sujet qui avaient RSE. oui, ouais, à part des gens qui avaient lu mon livre et qui partageaient une photo du livre en disant: «Ah, j'ai lu ce Mmh. livre, il est bien». Ça, c'était les seules personnes que je connaissais pas qui parlaient de moi à leur communauté, tu vois? Alors que là, vraiment, enfin, voilà, je pense que j'ai bien choisi ma niche dans le sens où, bah, pour le coup, de toute façon, je suis toujours la seule à adresser ce sujet, voilà. Donc heu, donc voilà. Et après, il y a le côté, impact, et où là, c'est pas uniquement, voilà, d'être référence, mais c'est aussi de pouvoir avoir une influence, sociétale, sur le sujet. Il faut savoir que quand j'ai lancé Grossesse d'entrepreneuse en 2023, il y a aussi une étude qui est sortie de la part de l'IFOP, qui a mesuré que 72 des entrepreneuses ne prennent pas leur congé maternité en entier. Et moi, dans ma formation, je donne plein d'outils et j'accompagne, mes clientes à faire en sorte qu'elles puissent prendre un vrai congé maternité, sans que leur, boîte s'effondre, voire même, en maintenant ou en augmentant leur chiffre d'affaires alors qu'elles travaillent, moins, voire moitié moins, cette année-là. Et ça me tient vraiment à cœur en fait, bah, déjà de pouvoir accompagner, des clientes à faire, ce petit exploit, mais aussi, de les interviewer dans mon podcast pour que des récits, se multiplient, sur, Mmh. cette autre façon, de gérer la maternité en tant qu'entrepreneuse. Parce qu'encore une fois, jusqu'à la création de Grossesse d'entrepreneuse, la majorité des femmes
essayer de faire en sorte que ça change le moins de choses possible et s'interdisait, en fait, de prendre un vrai Mmh. congé mat. Heu et donc j'espère que alors je sais pas si c'est dans 3 à 5 ans, mais voilà, moi l'objectif, c'est que 70 des entrepreneuses prennent un vrai congé maternité, et sans mettre la clé sous la porte, sans devenir, financièrement dépendantes de leur conjoint, sans, voilà, voilà, sans que ça impacte négativement leur business. Au Donc là, il y a contraire, encore un petit peu de boulot. oui, au contraire, tu le prouves et je le vois bien, en écoutant, c'est ça l'énorme avantage de collaborer avec des podcasteurs, podcasteuses, qui ont une ligne éditoriale, j'ai envie de dire, positive, for good presque, dans la majorité des cas. C'est que alors moi il y a pas une seule semaine où, je ne rencontre pas quelqu'un et une femme, entrepreneur, entrepreneuse qui a un projet ou qui m'annonce cette bonne nouvelle et je dis: «OK, je t'envoie un petit lien et tu vas poncer tous les épisodes parce que tu vas évidemment apprendre des choses et comprendre des, mmh, il y a beaucoup de trous dans la raquette dans les récits ou les choses qu'on apprend, heu, dans notre cas avec, Laura, si on avait pu écouter, et été, alertés, on n'aurait effectivement pas fait, les mêmes choses, les mêmes choix. Donc l'impact, il est là et il va, ne faire que grandir. C'est ça et moi j'ai calculé que, pour vraiment opérer une bascule sociétale, il Mmh faudrait mh. que 50 000 femmes, soient, sensibilisées. OK. Parce qu'en gros, enfin voilà, j'avais fait l'exercice de faire les calculs. Alors attends, il y a combien de grossesses, chaque année? Il y a combien de pourcentage qui sont entrepreneurs? Il y a combien et cetera et j'étais tombée sur ce chiffre-là. Donc voilà, j'ai encore un peu de marge de manœuvre. Faut que je fasse Un fois peu, 10. Mais un peu, mais bon, mais en tu même avais temps, d voilà, je suis en chemin et le livre va y contribuer, le podcast, bah, c'est aussi un gros enfin, voilà, c'est un de mes un de mes, outils de découvrabilité hyper important, de recommandation et cetera, et voilà, je suis en chemin et je sais que j'ai les bons outils pour, donc après il y a plus qu'à. la bonne base, c'est sûr. Et puis tu as déjà fait, en moins de 2 ans, en fait, x10 par rapport à la première activité où tu entre guillemets, «tu étais capé à 40-50 personnes». Bon, bah, là, tu as déjà fait 500. Bon, bah, il y a aucun problème pour faire x10. C'est ça. Hem, OK et heu qu'est-ce que tu vois un petit peu apparaître aussi si on élargit le cercle autour de cet écosystème du podcast ou de la creator economy, en tant qu'entrepreneur, hein, bien Ouais. en restant, B2B? Qu'est-ce que tu vois émerger? Est-ce que tu fais attention à certaines choses? Est-ce que tu suis? Hem, Comment un petit peu tu gères, j'imagine qu'on peut aussi un peu parler de l'IA. Bah, Hem, ouais, c'est le sujet qui m'est venu, en tête. Ouais, je pense que ça va clairement, transformer l'infoprenariat au sens large, dans lequel je m'inscris, voilà, depuis le départ, enfin depuis le début de mon aventure entrepreneuriale et où en gros, aujourd'hui, si on veut, des conseils, sur un sujet et pas uniquement de l'information, mais des conseils, on peut en fait, demander à une IA. Alors après voilà, moi, quand je fais l'exercice de poser des questions en lien avec mon expertise, à l'IA, elle dit absolument n'importe quoi, mais de manière hyper convaincante. Donc c'est assez c'est ça traître qui parce que tu te est dis: «Ah putain, les gens, ils vont être induits en erreur, quoi» et c'est aussi il y a un côté rageant. Et en même temps, voilà, faut composer avec, et donc très clairement, tu vois, quand j'ai lancé la préparation business à la grossesse, c'était, je le positionnais comme une formation en ligne et c'était mmh, le modèle économique que j'avais choisi. Il s'est trouvé qu'en fait, les clientes que j'accompagnais ont adoré interagir entre elles et puis que le petit aspect, forum, communauté a pris, voilà, une ampleur plus importante que j'imaginais. Aujourd'hui, j'appelle, ma formation en ligne un accompagnement et les aspects collectifs ont pris collectif, beaucoup ouais. d'ampleur.
Donc on a des cercles de parole, on a, des questions-réponses, on a, le fameux forum qu'elle a depuis le départ. Il y a des groupes WhatsApp aussi qui se créent entre femmes qui ont les mêmes termes, de grossesse OK. et je pense que cet aspect communauté, ça l'IA peut pas le remplacer parce que, bah, quand on parle avec une IA, par écran interposé, on se sent toujours aussi seul, que quand on voilà, que quand on est seul. Alors que voilà, d'interagir avec d'autres personnes qui vivent plus ou moins la même chose, ça a une valeur que l'IA pourra jamais, remplacer. Il y a même, je crois, aux États-Unis, il y a une IA, qui a été créée pour devenir ton meilleur pote ou enfin, c'est Ah un bah, faux ami, tu vois? Ah là là, ça fait c'est fou, déprimer c'est sur fou. sur, c'est genre, c'est pour endiguer l'épidémie de solitude et tu es là: «Mais tu es encore plus seul, en fait, Bah oui. si tu es à parler avec un robot, quoi». Mais bon, apparemment, il y a un public et un marché pour. Toujours est-il que je suis convaincue que notre, voilà, que une des choses qu'on peut développer, en tant qu'infopreneur, c'est voilà, encore une fois, au-delà des informations et au-delà des conseils, c'est ce côté, humain, échange, alors que ce soit, sous la forme de communauté, que ce soit sous la forme d'accompagnement individuel, que ce soit enfin, quelle que soit la forme que ça prend. Et je trouve que du coup, dans cette optique-là, le podcast garde un rôle, et voilà, je dis pas que ce sera pas impacté par l'IA, mais par rapport au blogging ou au SEO qui, bah, voilà, Ah, est qui peut amené à être, mourir, parce que là, aujourd'hui, les gens, ils cherchent plus dans Google, en fait. Ils on cherchent peut dans faire 1000 ChatGPT, articles en dans une seule Claude. journée. En plus, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que d'avoir des voix de gens, Mmh. des imperfections, même si, on essaye de ouais, de faire en sorte que les montages soient le plus agréables possible à écouter, mais mine de rien, tu vois, ça apporte ce côté un peu, brut et un peu plus authentique, personnel, intime, que n'a Une pas IA. des interactions avec, des robots. Mmh. Donc ça, voilà, je pense que c'est quelque chose, qui du coup, va sans doute se renforcer dans les prochaines années. Et le sujet du podcast vidéo? Oui, hem, Est-ce que ça tu j'ai moins d'avis sur la question, OK. heu, parce que, peut-être, je suis moins, consommatrice moi-même Oui, de vidéos en ligne et du coup, c'est voilà, je sais, hein, qu'il y a des chaînes YouTube qui font des millions de vues, moi, je consomme assez peu de vidéos parce que j'ai pas le temps. Alors que le podcast, je peux le faire, en faisant la cuisine, en allant, chercher mes enfants, oui, à l'école. Enfin voilà, donc ça s'intègre mieux dans ma vie, de jeune maman, très occupée et puis, j'ai toujours aussi cette conscience écologique où un podcast, en fait, c'est beaucoup plus économe, qu'une mmh, vidéo qui consomme beaucoup, en fait, de bande passante, et donc voilà. Il y a cet aspect-là aussi peut-être qui m'a plutôt orientée vers la consommation voilà, de contenu audio que audio. vidéo. Super. On a bien je suis content parce qu'il y a tous les sujets que j'avais en tête et effectivement qui font, ton unicité, qui ressortent dans notre échange, donc c'est vraiment super. Hem, est-ce que, il y a juste peut-être une petite chose, est-ce que tu as invité des femmes entrepreneuses, sur ton podcast qui sont devenues clientes après? Heu, Ou ça a plutôt été l'inverse? oui, Des si, clientes que si. tu as invitées? Ouais, 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 ouais. C'est arrivé et l'inverse aussi, puisque surtout là, en ce moment, je vais essayer de développer, pas mal ça, en fait, d'avoir plutôt des clientes des ou des témoignages, ouais. grandes personnalités qui, voilà, qui partagent, dans le podcast puisqu'en voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de témoignages qu'on me propose, spontanément et je fais Ouais, de moins en moins d'interviews, 1 ou 2 par mois. mmh. Donc voilà, quitte à interviewer des gens, autant que ce soit mes clientes ou des personnes qui ont une audience qui voilà, qui fait que, ça voilà, ça
ça permet de développer, le podcast. Donc et oui, oui, j'ai des interviewés qui sont ensuite, devenus des clientes, c'est vrai. Ah top. Et des Heu, recommandeuses, enfin, ah bah c'est-à-dire oui, qu'il y a des il y a ambassadrices. aussi des ambassadrices, voilà, c'est ça, parce que le bouche à oreille fonctionne vraiment bien pour mon activité et c'est vrai que, voilà, une fois qu'on est passé dans mon podcast, on sait que j'existe et du coup, on pense souvent à moi quand on croise quelqu'un qui se pose des questions auxquelles moi je peux répondre. Donc c'est vrai que, peut-être plus d'ambassadrices d'ailleurs que de clientes directes. Tout simplement parce que, voilà, les grossesses, c'est ça reste rare dans dans la vie d'une femme donc parmi celles que j'ai interviewées, il y en a assez peu qui ont re-eu des enfants et Mmh. parmi celles qui ont re-eu des enfants, effectivement, certaines d'entre elles sont devenues clients. Mais voilà, en tout cas, oui, ça joue un rôle, dans l'acquisition client, si c'était ça le fond aussi de la question. Ah super. J'ai 3 petites questions avant de clôturer, notre échange. Ça Est-ce que marche? tu aurais, en recommandation justement, toi qui écoutes des podcasts audio, un podcast sous-coté, tu vois, un petit peu sous le radar à nous partager? Alors, ouais, carrément parce que j'adore, écouter plein de podcasts très différents, mais sous-coté en Entre plus alors guillemets, hein, attends, sous-coté, oui, 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 c'est pour ne pas partager toujours, les mêmes ça marche. Attends, je regarde dans dans ton dans mon application. feed, dans mon app. Heu, Tu couperas le silence. Hem, Attends, parce qu'en fait, il y en a plein, Tu peux ouais, en partager deux trois hein. il y en a plein qui sont pas du tout sous-cotés, quoi. Heu, Tu en as un jour? Une petite, découverte dernièrement, Alors, attends, je pense que j'en ai trouvé une. j'adore cette question. À chaque fois et alors que les réponses, moi, elles me plaisent toujours beaucoup. Ça marche. Allez, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé. Je reprends ma réponse, comme ça OK, tu couperas mes hésitations. OK. Pas évident parce que, enfin, j'écoute plein de podcasts assez différents et j'ai l'impression qu'ils sont tous très connus, mais en fait, pas forcément. Donc oui, si je peux en aider à faire découvrir, il y a un podcast, belge, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle «Comment j'ai retrouvé ma mère». Et c'est une petite série, de 8-9 épisodes, qui sont en fait un documentaire, OK, autour de la question de la relation avec sa maman et c'est voilà, une série qui m'a beaucoup touchée et qui est vraiment bien faite et puis un média belge aussi, parce que je sais que les Belges écoutent beaucoup les Français, oui, les Suisses aussi, mais je trouve ça bien aussi qu'on écoute, à nos l'inverse. voisins. Mmh. OK et ben, j'irai voir, je ne connaissais pas et cette Comment? série n'est cette série, se prolonge par d'autres séries ou d'autres épisodes ou c'est un Non, non, podcast avec une série? c'est un OK, podcast, avec un début, une fin, si tu veux, très documentaire. bien et ben, j'irai écouter, et avec plaisir. Est-ce que tu as une recommandation, une ressource à partager au-delà, du podcast? Ça peut être, un livre, ça peut être, une conférence, une expo, une personne à suivre? Et c'est super dur ta question de fin d'interview. Hem, Écoute, allez, alors, recommandation, sachant que je suis à la page 46, donc je sais OK. pas si voilà, mais en ce moment, je lis faites x10 plutôt que Ah ouais. x2, c'est plus facile. Comment les entrepreneurs de classe mondiale obtiennent, plus en faisant moins. Voilà, c'est un auteur américain,
Alors, bon, c'est très à l'américaine, hein, mais tu vois, pour moi qui ai cette ambition de faire fois D'aller 10, chercher les je me suis 50 dit: 000? «Allez, Bah oui. comment faire plus d'impact alors que je vais pas forcément avoir beaucoup plus de temps ou d'énergie dans les années à venir?» Mmh. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des bonnes, pratiques, ou un état d'esprit, à adopter, dans cette optique-là. Donc, voilà, s'il y en a qui écoutent et qui auront aussi, de grandes ambitions et peu de moyens ou de temps ou d'énergie à y consacrer, je pense que ça peut être une bonne référence. Et donc l'auteur, c'est pardon, Dan Sullivan avec le docteur Benjamin Hardy. OK, on mettra tout ça, en lien dans la description et dans notre article. C'est Maxime Blanc qui me l'avait aussi recommandé, du podcast Hospitality Insiders, mais il me l'avait partagé, pas dans l'épisode donc heu, c'est parfait. Maintenant c'est public. Toute, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à celles et ceux qui veulent, lancer un podcast, B2B pour, valoriser leur activité? Entre guillemets, qu'est-ce qui serait pertinent, heu, de savoir avant de se lancer? Bah, je dirais que c'est pas un sprint, c'est un marathon. L'idée, c'est vraiment, pour que ça ait vraiment un impact et que ça, en vaille, la peine, la chandelle, et le budget, temps et argent, c'est de vraiment le voir comme quelque chose, à construire sur le long terme. Et du coup, de pouvoir se donner les moyens, de rester constant, sur le long terme. Moi, très clairement, le moyen que j'ai trouvé, c'était, de travailler avec toi, Gaëlle. D'ailleurs, je profite de cet épisode pour te remercier, de notre collaboration, sans quoi, Grossesse d'entrepreneuse n'aurait pas du tout, pu perdurer. Notamment cette année, qui a été assez challengeante, pour moi parce que donc, comme tu l'as évoqué plusieurs fois dans l'épisode, j'ai déménagé, je suis rentrée en fait d'expatriation après 15 ans à l'étranger et j'ai eu une énorme charge, familiale, à porter et puis toute la paperasserie du retour en France qui n'est toujours pas finie après peut-être 10 mois C'est fou. à réhabiter ici. Donc voilà, cette année, c'était vraiment difficile pour moi. D'ailleurs, voilà, j'étais un peu en retard ou dernière minute, un peu toutes les semaines et grâce à toi et à ta patience et à ta disponibilité, ta réactivité, les auditeurs ne s'en sont pas rendus compte. Donc vraiment merci et donc le conseil que je pourrais, voilà, donner aux personnes qui nous écoutent, c'est, restez pas seuls, donnez-vous les moyens de vos ambitions. Oui, c'est un budget, de déléguer et en même temps, c'est ça qui va enfin faire en sorte que, ce que vous allez créer va vraiment avoir de la valeur et porter votre activité bien au-delà de ce que vous pouvez faire seul finalement. Moi, c'est ce que voilà, j'ai vécu avec Grossesse d'entrepreneuse, avec voilà, les retours médias, avec, le livre, avec, les personnes qui me recommandent, voilà, les conférences, aussi auxquelles je suis invitée. Il y a une conférence, tu vois, que j'ai donnée la semaine dernière, je finirai sur cette petite anecdote parce qu'elle est trop ça m'a vachement touchée. Magnifique. En fait, il y a quelqu'un donc qui a découvert mon activité à travers mon podcast. Quand j'ai interviewé, Clémentine Sarlat de La Matrescence, Oui. qui est un podcast très connu et qui du coup m'a invitée à donner une conférence à Tours, pendant le Tour and Women Festival et j'étais, ouais, touchée d'avoir cette invitation, grâce au podcast et donc voilà, je suis sur scène pendant la comment ça s'appelle? La table ronde, à la fin de l'événement. Il y a le moment des questions-réponses. Il y a quelqu'un, au bout de la troisième, quatrième question qui lève la main et qui dit: «Oui, moi, en fait, j'ai pas de questions, mais je voulais juste dire, j'écoute le podcast de Solène, Grossesse d'entrepreneuse et c'est vraiment super. Merci pour ce que tu fais» et là, il y a une autre personne dans la salle qui dit: «Ah oui, Ah moi moi aussi, aussi. j'adore, c'est vraiment trop bien» et une troisième: «Ah mais oui, Grossesse d'entrepreneuse, c'est trop bien. Ah non, non, non» et en fait, il y a genre 6 ou 7 personnes. La salle, je sais pas, il y avait 100 personnes, tu vois? Il y a Mmh. 6 ou 7 personnes qui, à droite, à gauche, disaient: «Ah oui, ah oui, ah oui». En fait, c'était hyper touchant parce qu'en tant que podcasteur, tu sais, on voit les chiffres, les audiences et tout, mais Oui, on se rend pas trop compte mmh, de de voilà, l'impact. de l'impact que ça a et comme tu te disais aussi à un moment de notre échange, il y a enfin, les gens te connaissent, en fait et du coup, après pendant le cocktail, elle venait me voir en me disant: «Ah ouais, j'ai écouté, mais
tous les épisodes!» Alors que ça fait genre une centaine d'heures, enfin, tu vois, ils ont passé 100 heures avec moi sans que je m'en rende compte, entre guillemets. Oui, Et donc c'était hyper touchant, et ça montre aussi, bah, l'impact, que peut avoir un podcast, dans la vie d'une entreprise. Donc voilà, merci à toi, d'être mon merci. partner in crime, dans la réalisation de ce projet-là. Un très, très grand merci pour, ta confiance. On essaye effectivement de toujours, être agile, réactif. On est petit, donc on peut se le permettre. C'est l'avantage de ne pas être, une grosse structure avec, plein de cases à cocher. Moi, si je vois une notification et ben, je m'empresse, de faire, mon job parce que c'est aussi une passion, et on voit aussi tout l'impact qu'on a. Moi, je fais peut-être un épisode, mais il est encore plus écouté et si je n'étais resté que, podcasteur sur, une activité, bah, j'aurais pas, tous cet énorme haut-parleur, positif, for good entre les mains, chaque semaine, quoi. Il y a 20 entre 20 et 30 épisodes chaque semaine qu'on diffuse, donc c'est énorme. C'est Génial. notre impact et notre mission et elle est aussi belle que la tienne. Heu, Merci beaucoup. On invite tout le monde à cliquer sur, les liens en description pour, écouter, te retrouver. On mettra, j'imagine ton Insta, et le LinkedIn, et puis il y a le site internet avec, toutes les masterclass aussi, qui peuvent être, des petites pièces de contenu avant de déclencher, l'accompagnement, collectif qui peuvent être, super. Merci beaucoup Solène et à très bientôt. Merci à toi.